La fin à Dakar de la formation sur la sauvegarde environnementale et sociale, c'est dans le cadre du programme de productivité agricole de l'Afrique de l'Ouest. Lutte contre qui dira, je vous l'annonçais en titre, la cérémonie de clôture du séminaire de formation sur la sauvegarde environnementale et sociale. Cet atelier régional a regroupé les points focaux environnementaux et sociaux de chacun des pays impliqués dans le programme de productivité agricole de l'Afrique de l'Ouest. La rencontre est une initiative du CORAF et de la Banque mondiale. Cheikh Ahmadou Bombafaya. Le WAP, Programme de productivité agricole de l'Afrique de l'Ouest, regroupe 13 pays de la CEDEAO. Il est financé par la Banque mondiale, l'Espagne et le Japon à hauteur de 130 milliards francs CFA. Donc on s'est retrouvé ici au Sénégal pour faire la synthèse régionale, voir quels sont les progrès dans la mise en œuvre, quels sont les résultats qui ont été obtenus aujourd'hui et quels sont les problèmes qui se posent et identifier ensemble donc des actions pour améliorer la mise en œuvre du programme. Le suivi et évaluation de ce projet est assuré par le CORAF qui a initié cette formation sur les sauvegardes environnementales et sociales. Au même titre que les missions de supervision se déroulent dans les pays, la même mission de supervision se déroule également au niveau du CORAF. Et comme nous assurons la coordination régionale, nous contribuons beaucoup à l'organisation des missions de restitution et c'est ce qui vient de se terminer. Dans les 3 pays pilotes que sont le Sénégal, le Mali, le Ghana, le WAP a permis d'obtenir des résultats probants. Au Sénégal aussi, il y a eu des variétés de sorgho qui ont été mises au point, de mil et autres. Comme je vous ai dit, il y a eu des échanges de variétés de sorgho. Au Mali, parmi les technologies que je peux citer qui ont été mises au point et qui sont en train d'être diffusées, il y a 2 variétés de riz, Nereka, qui donnent un potentiel de 10 tonnes à l'hectare. Mais au Mali, il y a aussi une technologie qui est un peu révolutionnaire, c'est l'utilisation, c'est des variétés de tomates qu'on peut cultiver en saison des pluies. Au Ghana, qu'est-ce qu'on a eu comme résultat qui se diffuse? Donc, comme je dis, la coordinatrice du Ghana est ici. Le premier résultat qu'ils ont eu, c'est des variétés de manioc à haut rendement qui permettent d'augmenter, d'avoir 45 à 50 tonnes à l'hectare. Cette rencontre de 5 jours est la première étape dans la mise à niveau des politiques environnementales et sociales au niveau de la sous-région. Bombafay, merci. Parlons à présent de la